OK, alors bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du dimanche 3 octobre 2021. Alors, il y a deux façons de suivre les cultes de l'Église, en présentiel premièrement, ou pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres en présentiel à l'Église, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement des cultes, soit sur le site web de l'Église, soit sur la chaîne YouTube de l'Église, ou encore sur la page Facebook de l'Église Centre-Vie Abondante ou la page Facebook de Chapelle Lapoc pour la Pocatière. Alors, les règles de sécurité sanitaire à suivre. Un couvre-visage est obligatoire. Vous pouvez le retirer par contre une fois que vous êtes assis à votre place. Vous devez le porter pour circuler dans l'Église et pour la participation à la louange. Maintenant, le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. Et la distance doit être maintenue à 1 mètre en tout temps. Seules les personnes qui demeurent à la même adresse peuvent s'asseoir ensemble côte à côte dans les chaises et on vous demande évidemment d'éviter tout contact physique. Maintenant, la rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours et la prochaine rencontre aura lieu demain soir, soit lundi le 4 octobre à 19h30. Et cette rencontre est offerte autant pour les participants de l'Assemblée Vie Nouvelle que pour les participants de l'Église Centre-Vie Abondante. Vous pouvez participer à la rencontre en présentiel ici à l'Église, que vous soyez d'une ou de l'autre des deux églises. Et ou bien donc, vous pouvez participer à la rencontre en direct sur Teams. Remarquez qu'on a changé maintenant, on n'a plus Zoom, mais on est rendu avec Teams pour nos rencontres en direct en ligne. Alors, pour participer en ligne sur Teams, vous devez vous inscrire en envoyant un courriel au bureau de l'Église à Église Centre-Vie Abondante à commercial-cgocable.ca et vous recevrez en retour par courriel, à votre courriel, le lien pour vous connecter en direct sur Teams au moment de la rencontre. En ce qui concerne les dîmes et les offrandes, vous pourrez déposer vos dîmes et vos offrandes dans le panier qui est ici à l'arrière de la salle à votre départ de l'Église. Et pour ceux qui écoutent en ligne des enregistrements des cultes et des rencontres, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes, soit en visitant notre site web au www.églisecentrevieabondante.org ou vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement soit par transfert bancaire ou par Interac. Et si vous avez besoin d'informations à ce sujet, vous pouvez contacter le bureau de l'Église ici à Montmagny pour connaître la procédure à suivre. Il y a une conférence aussi qui vous est offerte pour triompher de vos finances personnelles, une conférence biblique. Vous pouvez participer à cette conférence, soit en présentiel ou soit en ligne. En ligne, ça va être diffusé sur live par Facebook. Maintenant, la conférence se tiendra à Québec, à l'Église du Carrefour des Nations, qui est une des églises des Assemblées de Pentecôte qui est située ici à Québec et près de nous. Et la conférence est offerte est offerte sur 2 jours. Le vendredi soir, 15 octobre, de 19h à 21h, et le samedi 16 octobre, de 9h30 à 15h45, pour finir près de 4h l'après-midi. Alors, pour vous inscrire à cette conférence, la conférence est entièrement gratuite, mais pour vous inscrire à cette conférence, l'inscription est quand même obligatoire et vous pouvez visiter pour faire votre inscription le site web www.ministère-la-relance, tout ensemble évidemment, .com et vous allez trouver là-dessus le lien pour procéder à votre inscription. La revue Notre Pain quotidien, on a reçu la nouvelle revue de octobre, novembre, décembre pour votre édification dans la foi ou pour remettre peut-être à un ami pour qui vous priez. On vous invite à vous en prendre, c'est gratuit. J'ai remarqué que depuis la pandémie, on en distribue moins. On a toujours une certaine quantité qu'on avait régulièrement ici pour l'Église, mais comme il y a moins de gens qui participent à l'Église en présentiel, alors il y en a beaucoup. N'hésitez pas à en prendre pour remettre à des voisins, à des amis, à des collègues de travail pour qui vous priez. Ça sert aussi de bon outil d'évangélisation pour rapprocher les gens dans leur foi en Dieu. Maintenant, en ce qui concerne la Sainte Seine, nous prendrons ensemble la Sainte Seine ce matin.
Alors, nous allons la prendre durant le temps de louange. Je vais laisser Sylvie là, déterminer là, à quel moment, au moment de la louange, est-ce qu'on va s'arrêter pour prendre ensemble la Sainte Seine. Et comme nous le faisons tous les dimanches où nous prenons la Sainte Seine, c'est-à-dire normalement les premiers dimanches du mois, après le culte, nous aurons un temps de prière pour prier pour les besoins personnels, comme on le fait régulièrement le dimanche de la Sainte Seine. Et si vous avez à quitter, vous pourrez quitter, vous pourrez quand même quitter, mais si vous aimeriez qu'on prie pour vous pour des besoins personnels, simplement me le faire connaître pour qu'on puisse prier pour vous pour cette rencontre tout de suite après le culte. Pour le culte de dimanche prochain, dimanche le 10 octobre, c'est moi qui serai encore ici à l'église pour apporter le message de la parole de Dieu, comme ce matin. Et Sylvie sera aussi là pour... Non, c'est pas Sylvie, dimanche prochain? Ah oui, c'est moi. Non, c'est Myriam. Le 17 octobre. Le 10, la semaine prochaine. Ah oui, on est le 3. Le 10 octobre, pardon. Excusez. Le 10, c'est Myriam. Le 10, c'est Myriam. Et Myriam sera ici avec nous pour nous conduire dans la louange. Alors, je vais tout de suite inviter Sylvie à nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Je vous invite à mettre vos masques et à se lever ensemble pour diriger la louange. Si vous préférez rester assis à votre place et ne pas porter de masque, évidemment, on vous demande de louer tout bas. Amen. C'est les règles de nos gouvernements. Dieu vous bénisse. Bon dimanche matin. Attendez-vous à être rencontrés par Dieu à travers ce temps de louange. Je vais inviter Sylvie tout de suite à offrir ce temps de louange au Seigneur dans la prière. Amen. 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 Alléluia. Oui, on a besoin d'offrir ce temps de prière, ce temps de louange en prière, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on commence à louer, on commence à prier, puis oups, ça part d'un autre côté. Mais le Seigneur le sait tout ça. Comme le Seigneur connaît chacun de nos imprévus, nous autres, moi, un imprévu, en tout cas, ça me chamboule, ça me dérange. Mais lui, il savait de toute éternité, alors il y a un plan à travers tout ça. Et son plan ce matin, c'est qu'on soit en sa présence. Qu'on prenne un temps à part pour le louer, pour entendre sa voix, parce qu'il désire nous parler. Alors, Seigneur, on te le remet, ce temps de louange. On te remet ce temps de culte au complet, Seigneur, afin qu'on puisse être attentif à ta voix. Donne-nous un cœur de louange, car tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne de prendre toute la place dans nos pensées, dans nos cœurs. Et c'est bon de te louer. Alléluia. En ton nom, Jésus. Merci d'être présent. Merci d'être toujours là. On est réunis en ton nom. Proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La la la, la 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 la. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, c'est bon Seigneur, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment.
chaque jour infiniment, Seigneur, chaque jour infiniment. Alléluia, qu'on puisse te louer, te bénir, Seigneur. Alléluia, tu es toujours à l'œuvre. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de ta main, n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, Seigneur. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Seigneur, on est bien à l'abri de tes ailes. Oui, Seigneur, quand tu es avec nous, nul ne peut être contre nous. Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans le monde est fort, mais celui qui est en nous est plus fort. Qui sera contre nous? Seigneur, que notre foi puisse reposer en toi. Seigneur, qu'on puisse se reposer, Seigneur, dans tes bras ce matin, à l'abri du Très-Haut. Qui sera contre nous? Si tu as un besoin ce matin, c'est le moment de lui élever, afin d'être libre par la suite, de pouvoir le louer pour le voir, parce que tu vas le voir agir. On dépose tout fardeau, Seigneur, à tes pieds. On te demande de venir intervenir dans chacune des choses, Seigneur, qui nous empêchent de te louer librement. Une pleine liberté, comme toi seul peux la donner. Alléluia.
Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci de ta bonté, de ton action, d'être celui qui est toujours à l'œuvre, dont les bontés se renouvellent chaque matin. Et on pourrait continuer de dire toutes les belles choses et les bonnes choses que tu fais. Gloire à ton nom, Seigneur. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu, c'est mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu, alléluia. Dieu éternel, tu étais, tu seras toujours fidèle, toujours près de moi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est pour mon âme, inébranlable. Est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, inébranlable, incomparable, immuable, celui qui était, qui est et qui vient, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu fidèle qui t'aime, inébranlable est notre Dieu. Alléluia.
à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. C'est le vent puissant. Souffle maintenant. Dieu viens régner. Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. C'est le vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. C'est l'ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui, Seigneur, te connaître davantage, l'abandonner à toi. Toi seul qui donnes la paix, la joie parfaite. Alléluia. Et plus on te connaît, Seigneur, plus on peut être ébloui. Plus on te connaît, Seigneur, plus on réalise combien tu es grand, combien tu es bon, combien que toute chose est entre tes mains et que tu règnes. Merci, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Encore. Je viens vers toi dans le secret. Dans ta présence, je veux rester.
près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens l'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, 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 oh. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un cœur heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un cœur heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un cœur heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, que tu puisses toujours être présent dans nos vies. Je vis très pasteur pour la Sainte Sainte. Donc,
comme je l'ai annoncé au début, juste avant ce temps de louange, nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Pour ceux qui peut-être écouter l'enregistrement à la maison, en différé, l'enregistrement évidemment, prenez le temps de mettre l'enregistrement sur pause. Allez vous chercher un morceau de pain, allez vous chercher une petite coupe de jus et nous allons ensemble ce matin prendre la Sainte Seine. Alors, ce matin, concernant la Sainte Seine, le Seigneur m'a parlé vraiment d'une façon particulière ce matin en ce qui concerne cette Sainte Seine pour aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à tourner ce matin dans Marc au chapitre 14. J'ai pris même des notes tellement que le Seigneur m'a vraiment parlé d'une voix claire ce matin concernant ce repas du Seigneur que nous allons prendre ensemble. Marc au chapitre 14. Nous allons lire ensemble les versets 17 à 25. À partir du verset 17, on lit ici dans Marc, chapitre 14. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes. Ils lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi, Seigneur? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Vous savez, ce que le Seigneur me disait ce matin, c'est que de par notre esprit avec lequel Dieu nous a créés, de par notre propre esprit à nous, notre esprit par lequel nous pouvons même communier avec Dieu, nous avons tous le potentiel de nous laisser entraîner par des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde. Mais, de par notre nature qui est toute humaine, nous sommes tous sujets à des faiblesses, comme c'était le cas aussi pour l'apôtre Pierre. On va lire ensemble maintenant Marc au chapitre 14, les versets suivants, le verset 26 à 31. Nous lisons ici, « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Pardon. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Alors, de notre nature toute humaine, nous sommes tous sujets à des faiblesses, comme c'était le cas pour l'apôtre Pierre. Et par ailleurs, juste avant ce dernier repas où Jésus a institué la Sainte Seine, nous avons une histoire qui met en contraste les esprits du mal qui animaient Judas à livrer Jésus pour de l'argent, en contraste avec un esprit humain, l'esprit de cette femme qui a versé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus pour sa sépulture. Un esprit humain qui est intègre et qui reconnaît la valeur de la mort de Jésus pour son salut.
Alors, dans l'histoire de reniement de Pierre, on a bien lu au verset 29, Pierre dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Et au verset 30, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu m'auras renié 3 fois. » Alors, la Sainte Seine nous a été donnée par Jésus. Elle nous a été donnée non pas pour que nous recevions pour que nous le recevions dans nos cœurs. Non, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus habite déjà dans nos cœurs. On ne prend pas la Sainte Seine non plus comme lorsque nous faisons le plein de gaz dans notre véhicule pour nous assurer de faire un autre bout de chemin avec Dieu dans nos vies. La Sainte Seine nous a été donnée pour une chose tout à fait particulière qui nous est donnée dans la parole de Dieu. La Sainte Seine nous a été donnée pour nous examiner, pour examiner notre marche dans notre foi avec Jésus. Alors ce matin, avons-nous un cœur, avons-nous un esprit intègre pour reconnaître, comme c'était le cas de cette femme qui a versé un parfum de grande valeur sur la tête de Jésus, pour reconnaître vraiment la valeur du sacrifice de Jésus pour nous, qui s'est offert pour nous, pour notre salut à la croix. Alors, quand nous nous examinons, il est important de reconnaître combien nous pouvons nous laisser entraîner par nos faiblesses. Vous savez, dans le jardin d'Éden de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin du Mont des Oliviers, comme on le lit dans Marc, où Jésus, avec ses disciples, se sont rendus pour prier après leur repas. Dans Marc, au chapitre 14 et au verset 38, Jésus dit à ses disciples, après qu'eux s'étaient endormis durant que Jésus priait, il leur dit, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Et écoutez bien, il leur dit, l'esprit, en parlant évidemment de notre propre esprit, dans nos corps, que nous sommes formés corps, âme et esprit, il dit, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. Alors Jésus nous a donné la Sainte Seine pour que nous puissions chacun nous examiner régulièrement. Et nous, on le fait ici régulièrement à chaque premier dimanche du mois. On le fait seulement qu'à chaque premier dimanche du mois parce que si on ne veut pas le faire à chaque rencontre que nous avons ensemble, sinon ça pourrait juste devenir une routine même et que nous pourrions même peut-être manquer de prendre sérieusement le temps de nous examiner dans notre communion et dans notre relation de foi avec Jésus dans nos vies ici-bas. Alors ce matin, je vais vous inviter vraiment particulièrement à prendre le temps de vous placer au pied de la croix ce matin. Prendre le temps d'examiner votre cœur. Et contrairement à Pierre, de prendre le temps de demander au Seigneur, « Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu connais même mes faiblesses, Seigneur. Seigneur, montre-moi mes faiblesses afin que je puisse m'abandonner encore plus à toi et afin qu'ainsi, mon cœur puisse être encore plus changé et transformé pour avoir un cœur intègre et reconnaître pleinement la valeur de ton salut pour moi pour marcher dans cette vie ici-bas. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vous invite à tourner maintenant. Nous lisons ici à partir du verset 23. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je vais vous distribuer maintenant les symboles, le pain, le jus qui représente le sang de Jésus versé à la croix pour nous. Sylvie, durant ce temps, va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et durant ce temps de présence, le temps où vous allez vous tenir dans la présence de Dieu ce matin, prenez le temps de parler avec Jésus. Prenez le temps aussi d'être à l'écoute de Jésus qui, lui, veut parler à vos cœurs ce matin. Prenez le temps de vous examiner et d'examiner la valeur du sacrifice de la croix que Jésus a accompli pour nous. Quelle est cette valeur pour vous dans vos vies pour que vous cherchiez à vivre et à marcher avec lui et en reconnaissance à cet amour que Dieu a pour vous. Et tout de suite, après avoir distribué les symboles, nous allons ensemble prendre ce pain, nous allons ensemble prendre cette coupe, nous allons ensemble nous rappeler la grandeur de l'amour de Jésus pour nous, pour nos vies. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré,
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À cause du besoin de micro pour l'enregistrement, je vais demander à mon épouse de remercier le Seigneur pour son sang versé pour nous à la croix, sa vie parfaite qu'il a donnée volontairement pour le prix de notre achat et les souffrances qu'il a portées en son corps à la croix pour notre guérison, pour notre délivrance, pour le prix de notre pardon. Alléluia. Oui, Seigneur. Sans cette œuvre extraordinaire, Seigneur, aucun de nous serait ici, Seigneur, à prendre ce temps, à se rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour chacun de nous. Père, on se place devant toi pour reconnaître combien on a besoin de toi pour être transformé à chaque jour et on te demande pardon pour toutes nos fautes. Seigneur, que tu viennes prendre vraiment toute la place, toi qui es digne de louange et d'adoration. Je veux te rendre grâce, je veux te remercier pour ce que tu as fait à la croix, pour ce que tu as souffert pour chacun de nous. On ne t'a pas pris ta vie, tu l'as donnée afin qu'on puisse être sauvés. Tu as pris le fardeau de nos péchés sur toi, toi qui n'avais pas péché, afin qu'on puisse être sauvés. Merci Seigneur pour ce don parfait. Merci Seigneur pour nous avoir aimés autant. Merci Seigneur pour ta vie donnée, ton sang versé. Merci Jésus. Amen. 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 Mangeons le pain ensemble. Et buvons la coupe de la nouvelle alliance pour une nouvelle vie en Jésus. Alors, juste avant de terminer cet enregistrement, je vais demander à Sylvie de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Je vais ramasser les coupes ici à l'église et tout de suite après, nous allons arrêter l'enregistrement et nous revenons pour la prédication. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,
bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, en est ta tendresse, cœur est grand, varie, plongé dans tes bras. Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Merci beaucoup, Sylvie.